Maintenant, d'autres techniques que l'on verra cette année, que vous avez vues au collège pour certaines, celle-ci par exemple, la chromatographie, ça consiste en quoi? On dépose des matières en bas d'une feuille de papier, par exemple des colorants de feutre, et on plonge cette feuille de papier dans un liquide. Et le liquide monte dans la feuille de papier, comme de l'eau pourrait être absorbée par une feuille de sopalin, et en montant, ce liquide va entraîner les matières que l'on a déposées. Alors pour les colorants de feutre, on voit que tous les colorants ne montent pas à la même hauteur. Les colorants bleus montent plus haut, les colorants jaunes montent moins haut, mais on se rend compte que quelle que soit la couleur utilisée, tous les colorants bleus de tous les feutres montent à la même hauteur, tous les colorants jaunes de tous les feutres montent à la même hauteur, et ça c'est une propriété générale des matières. Toutes les matières identiques montent à la même hauteur. On se rend compte au passage qu'il n'existe pas de colorant vert par exemple. Les feutres verts sont un mélange de colorants jaunes et de colorants bleus. Finalement, il y a très peu de colorants différents dans les feutres. On voit 4 colorants différents, un bleu, un rose, un orange et un jaune, et en mélangeant ces 4 colorants, on arrive à créer plusieurs couleurs. Autre technique dont on reparlera plus tard, c'est l'indice de réfraction. Alors c'est quoi l'indice de réfraction? Ça marche bien pour identifier des matières transparentes. On envoie un rayon lumineux sur une matière transparente et on se rend compte que le rayon lumineux tourne quand il rentre dans la matière transparente. Alors à gauche vous avez l'exemple de l'eau, à droite un morceau de plastique, et on se rend compte que le rayon ne tourne pas de la même manière dans l'eau et dans le plastique. Voilà, donc en mesurant l'angle du virage, le coefficient de virage, qu'on appellera le coefficient de réfraction, on peut identifier la matière utilisée. Autre technique, dont on reparlera plus tard aussi, qui est basée sur cette expérience que vous avez déjà vue, si on envoie de la lumière blanche sur un morceau de verre en forme de pyramide, comme ça qu'on appelle un prisme, on peut voir un arc-en-ciel. Et si, en plus, sur le trajet de la lumière, on intercale une matière transparente, on voit qu'une partie de l'arc-en-ciel peut disparaître. Donc on peut voir comme ça des traits noirs dans l'arc-en-ciel, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de lumière. La lumière a été absorbée par la matière traversée par la lumière. Et donc en regardant comme ça les couleurs qui ont été absorbées, on peut identifier des matières inconnues. On reparlera de cette technique dans un chapitre plus tard. Autre technique dont on ne reparlera pas cette année, la spectroscopie RMN. Alors ça c'est une grosse machine. Le monsieur à lunettes là, monté sur son escabeau, il tient une toute petite cuve qui contient 2 ou 3 millilitres de matière inconnue qu'il va placer dans la grosse machine qui est en gros principalement un gros aimant. Et la dame assise à son bureau va regarder les courbes tracées par cette machine. Et en regardant ces courbes, on peut savoir de manière très précise quelle matière il y a dans la cuve. C'est pas si compliqué que ça, c'est des choses qu'on étudie en terminale S dans l'ancien programme. Je vous souhaite de continuer la chimie pour voir comment marche cette technique. Voilà, il existe encore d'autres méthodes pour analyser les matières. Ah bah oui, encore une dernière méthode. La diffraction des rayons X. Alors, on envoie un faisceau de rayons X sur un morceau de matière, inconnue, là, donc par exemple un morceau de cristal bleu, et on voit que derrière, les rayons X sont déviés et forment des taches bizarres sur l'écran. Et en analysant ces taches, on peut savoir de quoi est fait la matière. C'est comme ça que Rosalind Franklin a découvert la structure de l'ADN. Il y a une photo de son cliché de ce qu'elle voyait sur l'écran, cette espèce de croix avec des taches. En faisant les calculs compliqués qui vont avec, elle a réussi à comprendre que l'ADN avait une structure en double hélice.